l'OPCA a des services non monétaires et des services monétaires. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire services non monétaires, l'accompagnement, l'offre de services, le contrôle de la qualité, etc. Et puis, tous les dispositifs financiers qu'il gère. Demain, ce rôle-là va être un petit peu différent, parce qu'il aura un rôle de financement sur 2 dispositifs, et donc un peu moins que ceux qu'il gère aujourd'hui, l'alternance et les TPE-PME, légalement, et par contre, il peut avoir des services, et j'ai pris ici ce petit exemple. Vous voyez, la réponse à la question, on a eu en 2017 1,5 milliard, c'est pas mal quand même 1,5 milliard, d'entreprises qui ont fait des versements volontaires, c'est-à-dire qui ont travaillé avec l'OPCA sans y être obligés. Et la question c'est pourquoi, moi ça m'a interrogé, je me dis quand même 1,5 milliard versé volontairement aux OPCA, qu'est-ce qui justifie ça? En essayant de faire le tour des raisons, j'en ai trouvé une dizaine, évidemment qui pèsent de manière différente, mais qui correspondent à, après la réforme, sur quelle base je peux continuer à avoir des relations avec l'OPCA et à quoi ça peut me servir. Alors j'ai identifié, c'est pas classé, c'est pas hiérarchisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez les deux, obtenir un cofinancement et être mieux financé, qui joue un rôle important. C'est-à-dire, si je fais un versement volontaire, c'est parfois parce que j'ai une prise en charge de la part de l'OPCA, mais c'est pas 100% des coûts, donc je lui donne le complément, il s'occupe de tout, et ça me simplifie un peu la vie. Ça peut être aussi ce que font certains OPCA, parce que si je fais des versements volontaires, on me finance mieux que si j'en fais pas. Donc j'ai un tarif préférentiel adhérent, si vous voulez. Voilà. Mais on a aussi des gens qui disent, bah, ça me permet d'externaliser les coûts de gestion, ou ça me permet de m'occuper de rien, soit parce que j'ai pas la ressource, soit parce que j'ai pas envie de les mettre là-dessus, ou ça me permet de mutualiser certains coûts, donc d'avoir accès à des services à des coûts inférieurs, que ce soit des outils, que ce soit de l'offre de formation, que ce soit de l'accompagnement, et puis on aura toujours ça, la déductibilité fiscale. C'est-à-dire que tout versement fait à OPCA est déductible fiscalement. Ce qui peut être intéressant parce que ce n'est pas forcément de l'argent qui correspond, ça c'est un débat avec les commissaires aux comptes, et bon, comme on a un texte qui le prévoit expressément, ça s'est réglé parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que vous faites un versement à l'OPCA, mais vous ne l'utilisez pas. Et vous avez des commissaires aux comptes qui vous disent qu'il n'y a pas d'action en contrepartie, donc du coup, je ne peux pas le déduire du résultat. Ouais, ça paraît logique. Hein. Sauf qu'on a un texte dans le Code du travail qui nous dit tout versement fait à un fonds d'assurance formation, c'est la même chose que notre cas, est déductible pour l'entreprise et n'est assujetti à aucune contribution, etc. Donc, du coup, vous voyez l'intérêt, je fais un versement, j'ai pas d'action correspondante, mais du coup, ça me minore mes impôts, etc. et je peux récupérer l'argent l'année d'après.